Il est 20 h. Merci de nous retrouver sur Burkina Info pour le journal L'actualité en titre. Les agents de douane de la police des frontières et de la gendarmerie ont vu leurs compétences renforcées pour une meilleure gestion intégrée des frontières. Le NTD Nouveau Temps pour la démocratie de Vincent Dabilgou est devenu la 4e force politique du Burkina après les élections municipales du 22 mai dernier. Le bilan de leur participation dans ce journal. Vous le savez, le gouvernement a décidé de la baisse du prix des transports suite à une baisse du prix du carburant. La réaction des populations dans ce journal. Bonsoir et bienvenue. Gestion intégrée des frontières. Les agents de la douane, de la police des frontières et de la gendarmerie ont vu leurs compétences renforcées sur le volet juridique institutionnel dans le cadre d'une communication d'échange. Le détail avec Samba Kassile Traoré. Pour mieux consolider la coopération sous-régionale à travers une gestion intégrée des frontières, un atelier de formation est initié au profit de la douane, de la police des frontières et de la gendarmerie. Cette semaine, on avait un atelier de formation pour les agents des douanes, de la police aux frontières et de gendarmerie. Cette formation était gestion intégrée des frontières, ce que veut dire que tous ces trois agences doivent améliorer la coopération non seulement interservices, mais aussi parmi les agences eux-mêmes et avec les agences à l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire renforcer la coopération internationale. Plusieurs axes ont été développés au cours de cet atelier, notamment dans le domaine juridique, institutionnel ou dans le cadre de la communication d'échange. Ça consistait à considérer tout le champ des domaines dans lesquels ces coopérations peuvent s'appliquer. C'est très vaste. Le cadre juridique, le cadre institutionnel, la communication et l'échange d'informations, les infrastructures et l'équipement. Voilà les grandes lignes qui ont été abordées pour chacun de ces trois, ce qu'on appelle de ces trois piliers de la gestion intégrée des frontières. La gestion des demandes d'asile dans les frontières et celle des demandes de visa n'ont pas été omises au cours de cet atelier, qui est une initiative du G5 Sahel. À l'issue de cette formation, il est attendu beaucoup de choses des participants. Parlons à présent de détournement des espaces verts à des fins d'activité économique. Les membres de l'association des résidents de la cité Azimo de la Padoua, dénommée Vivre Ensemble, se sont une nouvelle fois déportés dans la rue. L'espace vert qui fait l'objet d'une instruction en justice est de nouveau investi par l'entrepreneur qui compte achever ses travaux. Une situation qui est inacceptable, d'où la manifestation de ce matin. Le détail avec Cheikh Omar Pandaougou. Il est 9h15 ce samedi 4 juin 2016 et nous sommes à la cité Azimo de la Padoua. Un rassemblement se peaufine. Les habitants, à travers l'association Vivre Ensemble, veulent exprimer leur mécontentement face à l'occupation d'un espace vert qui semble revêtir une importance capitale. En regardant du sud au nord, de l'est à l'ouest dans la cité, que nos enfants ne disposent plus d'espace de récréation, il n'y a plus d'espace vert, il n'y a plus d'aire de sport. En effet, ce terrain d'une superficie de 5775 m² a été acquis par un sieur Traoré qui a décidé d'y ériger un établissement scolaire. Les habitants avaient auparavant obtenu des autorités que les travaux soient arrêtés dans l'attente d'une décision de justice sur cette affaire opposant l'acquéreur à l'association. Mais mercredi dernier, ce dernier décide de passer à la vitesse supérieure. Il commence les travaux sous surveillance des forces de sécurité, dont le départ est obtenu par l'association ce 4 juin, après qu'ils aient mis aux arrêts 2 jeunes du quartier qui appelaient à manifester contre l'occupation du terrain. Par ce mouvement d'humeur, l'association avait pour objectif de demander l'arrêt des travaux. Ses responsables rencontrent sur les lieux un huissier. Ce dernier brandit les documents relatifs à la propriété, mais aussi relatifs à une décision de justice qui autorise l'exploitation du terrain. Mais cette décision a été rendue dans une affaire opposant le sieur Traoré à la cité Azimo. Les échanges sont longs, les voix montent, mais tous optent pour un règlement pacifique. Mais au bout de quelques minutes, les échanges ne semblent pas aboutir. Les esprits se chauffent et la population envahit le terrain.
Le chef de chantier veut s'opposer, mais finit par céder. Il donne l'ordre d'arrêter les travaux. Vite, le matériel est remballé et les choses se calment à nouveau. Mais ils disent rester vigilants pour que cet ultime espace véhiculaire reste soit toujours le leur. Après 2 sit-ins, le syndicat des professionnels d'éthique dont les membres se sont réunis en assemblée générale extraordinaire 4e du genre prévoit une grève les 9 et 10 juin 2016. Ils comptent par cette grève faire réagir l'autorité sur leurs points de revendication qui sont, entre autres, le statut des informaticiens et la valorisation de leur métier. Hassan Naklo. Cette 4e assemblée générale extraordinaire du syndicat des professionnels d'éthique a inscrit 3 points dans son ordre du jour. Le premier point relatif au bilan de la lutte menée par le syndicat au cours de cette année 2016. Alors, il s'agit pour nous de faire un bilan des mouvements que nous avons tenus actuellement, à savoir, il y a eu 2 sittings. Il y a eu le sitting du 25 et 26 avril. Il y a également le sitting que nous avons tenu tout récemment, à savoir 25, 26, 27 mai, pour faire le bilan de ces mouvements-là et voir comment préparer pour la grève du 9 au 10 juin à venir. Alors le bilan, nous jugeons très satisfaisant parce qu'il y a eu beaucoup plus de mobilisation à la vue le nombre d'informaticiens qui est dans la fonction publique et vu la mobilisation que nous avons eue, en tout cas c'était encouragé. Le deuxième concerne le boycott de la Semaine nationale de l'Internet SNI par le SEMTIC. Nous avons lancé le mot d'ordre clair, le boycott pur et simple de la SNI. Nous ne sommes pas partis. Alors, nous disons quelque chose. Nous avons des problèmes. Madame le ministre et son staff font les sourds oreilles. Alors, non seulement, ils n'ont même pas convié le syndicat aux préparatifs des activités de la SNI. Donc ça veut dire qu'ils ont mis le syndicat là en out pour les préparatifs. Et en plus de ça, les informations de problème, les SNI, c'est pas l'air actuellement, c'est pas ça qui est la priorité. Donc nous avons demandé aux informaticiens, professionnels bien sûr, alors de boycotter purement et simplement, de ne pas y aller. Enfin, le dernier point concerne une grève prévue du 9 au 10 juin prochain suite à la non-satisfaction de leur plateforme revendicative déposée auprès de leur ministre de tutelle et qui n'a pas encore eu de suite favorable. Le parti de Vincent Dabilgou, le NTD Nouveau Temps pour la démocratie, est devenu la 4e force politique du Burkina après les élections municipales. Il ressort que le NTD a obtenu 605 conseillers sur tout le territoire burkinabé. Le point du bilan de leur participation municipale dans ce reportage de Cheikh Omar Pandaogo. 10 jours après la proclamation des résultats provisoires des élections municipales du 22 mai dernier, le Nouveau Temps pour la démocratie NTD fait son bilan. Les résultats livrés par la CENI placent notre parti, le NTD, au rang de 4e force politique avec un total de 605 conseillers municipaux dans 83 communes sur le territoire national. En plus de ce résultat global, le NTD est bien placé pour présider les conseils municipaux, c'est-à-dire les mairies, dans les communes urbaines comme Seba et Léo. Bien que de la mouvance présidentielle, les méthodes ne semblent pas être les mêmes que pour l'allié. Cette pression particulière sur nos militants démontre clairement que les élections de proximité ignorent royalement les partenariats politiques au sommet des institutions de l'État. Alors que dans certaines officines politiques, le conseiller municipal a coûté des dizaines et des dizaines de milliers de francs. Dans notre parti, le conseiller nous a coûté tout simplement 2500 ou au plus 5000 francs CFA. Mais il n'y a pas de quoi freiner le partenariat. Mieux encore, des solutions sont trouvées aux différents problèmes qui pourraient survenir. Lorsque un parti de la majorité arrive en premier en termes de nombre de conseillers, l'ensemble des autres partis de la majorité ont le devoir, au nom du soutien que nous avions pour le président et pour son programme, de soutenir celui qui est en tête. Et mieux, nous avons dit que si, dans le cadre de cette alliance, s'il arrivait que 2 partis, avec le parti majoritaire, donc le MPP, avaient le même nombre de conseillers municipaux, le MPP doit se dessaisir pour laisser
le parti de l'Alliance, gérer ces communes. Tout compte fait, l'heure sera maintenant au travail une fois les conseils municipaux installés. Autre actualité, suite à la baisse du prix du carburant, le gouvernement a pris une décision, celle de la réduction du prix des billets de 250 à 500 francs CFA selon la distance à parcourir. Les populations, même si elles apprécient la mesure, interpellent à plus de réduction. Samba Kessile Traoré. Le Conseil des ministres, en sa séance du 18 mai passé, exige une baisse du prix des transports sur tout le territoire national. Cette baisse fait suite à celle du prix du carburant, observée depuis quelque temps dans les stations-service. De façon générale, tous saluent cette initiative du gouvernement à vouloir revoir à la baisse les prix des transports. Je pense que le gouvernement est dans son rôle. Il est du devoir régalien de nos autorités, du gouvernement, de prendre en charge les intérêts des consommateurs du Burkina. Je pense que cette mesure est salutaire, mais elle est venue un peu tard parce que depuis un certain temps, les prix de carburant ont commencé à baisser, mais on n'a pas senti de baisse au niveau du transport. Mais même si on dit mieux vaut tard que jamais, s'il y a une baisse, je pense que cela est salutaire. C'est tout à fait logique. Si du moment où je pense que les prix donc des tickets sont fixés donc en fonction donc du prix donc du carburant à la pompe, si les prix à la pompe baissent là, il va falloir donc voir aussi les prix donc des tickets. Selon le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, la baisse des transports est de 250 francs pour les trajets inférieurs à 120 km et de 500 francs pour les trajets supérieurs à 120 km sur le territoire national. Des chiffres qui semblent ne pas être du goût de tous. Quant à savoir si on pouvait aller plus loin dans la diminution, ça c'est un autre débat qui nécessite effectivement que dans le cadre des concertations tripartites que nous avons avec le gouvernement et le secteur privé, nous puissions analyser les structures des coûts au niveau du transport pour en trouver une solution pérenne et définitive. Je pense que c'est insuffisant. Il faut baisser encore plus parce que les gens n'ont pas l'argent. Je pense qu'on constate que vraiment la pauvreté s'installe de plus en plus, les gens n'ont pas d'argent et les prix ont commencé à baisser depuis un certain temps. On n'a rien senti comme baisse au niveau du transport. Donc je pense qu'ils pourraient faire mieux, baisser encore plus. Voilà. Ces différents nouveaux tarifs ne sont toujours pas appliqués par les compagnies de transport et certaines personnes espèrent qu'ils seront encore revus à la baisse. Parlant d'économie, les membres du syndicat national des commerçants du Burkina ont tenu une assemblée générale pour faire le point de leur activité et présenter les accords de partenariat après avoir participé au forum Chic Africa où ils ont obtenu 2 prix. Le récit de Tatiana Tapsoba. C'est par cette hymne que les membres du syndicat national des commerçants du Burkina ont marqué l'ouverture de leur assemblée générale. Les responsables du syndicat ont dressé le bilan des activités de la société coopérative de solidarité commerciale créée en 2015. L'objectif, c'est le lancement effectif des activités de la société coopérative de solidarité commerciale. Et nous avons aussi fait le rapport et le bilan de notre parcours relative aux perspectives de la société coopérative. Nous comptons démarrer d'ici le 22 juillet pour pouvoir commencer à demander aux institutions financières d'accompagner nos membres à gagner des financements auprès des institutions financières pour pouvoir travailler. Nous avons eu des accords de partenariat où nous devons faire le point à nos camarades. Bien qu'étant jeune, la coopérative se fait déjà remarquer sur le plan international. Elle a raflé 2 prix au Forum Chic Africa qui s'est tenu du 18 au 21 mai 2016 à Chicago. Nous avons eu le meilleur prix et nous avons été approchés par d'autres pays. Particulièrement, nous avons échangé, qui ont demandé à collaborer. D'étant la coopérative à l'échelle internationale, ils sont prêts à nous trouver les fonds que nous voulons si nous acceptons que cette coopérative devienne aussi leur coopérative dans certains pays d'Afrique. Nous avons eu encore un 2e prix qui est le prix de la responsabilité sociale vis-à-vis des coopérateurs. Nous avons vu que ceux qui n'ont pas aussi de moyens, on peut les aider à se développer. C'est aussi du social, c'est aussi pouvoir aider son prochain comme soi-même. La société a également mis en place un fonds de solidarité commerciale constitué des cotisations des membres de la coopérative et qui servira de garantie aux membres désirant obtenir des financements.
Et pour mieux parachever ce projet, il a été mis au point une plateforme électronique de gestion des membres de la coopérative. À travers cet outil informatique, la coopérative veut instaurer la clarté dans la gérance des cotisations et chaque membre souscrit pourra avoir accès à toutes les informations concernant ses placements. Religion dans ce journal, la cuvée de la 19e promotion de faculté de théologie des Assemblées de Dieu viennent de faire leur sortie et ont pour nom de baptême les ambassadeurs pour Christ, les 107 lauréats, comme travailler à la conversion des esprits. Doumadiguel Rodrigue. Ils sont 107 lauréats de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu, soit 40 diplômés en théologie, 60 en licence, et 7 en maîtrise à effectuer leur sortie de fin de formation, c'est 4 juin 2016. Et c'est le président du conseil de l'église des Assemblées de Dieu qui a procédé à la remise des diplômes. Le Seigneur dans sa parole a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Quand il parle de moisson et qu'il parle d'insuffisance d'ouvriers, alors plus loin il dit priez le maître de la moisson, eh bien pour qu'il envoie plus d'ouvriers. Nous voyons que le Seigneur encore a fait son choix. Eh bien, il a choisi encore des semeurs qui vont travailler dans son champ. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, on a décidé de les interpeller. Alors, à semer là où il faut, quand il faut, et ne pas perdre du temps, parce que, eh bien, la moisson est grande et on a peu de temps. Alors, pour la moisson. Les ambassadeurs pour Christ, c'est le nom de baptême de cette 19e promotion qui se dit apte à répondre efficacement à l'appel du Seigneur partout où besoin sera. Nous avons dit, par cette lettre de créance que nous prenons aujourd'hui, nous prenons l'engagement d'aller et nous sommes à la disposition de notre hiérarchie et nous sommes prêts à aller partout. Comme le prédicateur l'a dit, dans les ronces, dans les épines, nous ferons tout pour y aller selon la volonté de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Le président de cet institut pastoral a invité les lauréats à travailler pour gagner tout le Burkina à Christ. Nous lançons un appel à tous les lauréats, d'abord de prendre conscience à la vision de l'Église nationale des Assemblées de Dieu pour ceux qui sont Assemblées de Dieu. Cette vision s'intègre dans les messages que nous venons d'entendre, être prêt à semer, être prêt à être un vrai ambassadeur de Christ sur le champ et ainsi notre vision de gagner le Burkina à Christ, à savoir 8000 villages, 8000 églises, soit accomplie à la gloire du Seigneur. Ces lauréats viendront ainsi agrandir le nombre d'ouvriers déjà déployés dans l'œuvre de la moisson, qui, selon le Seigneur, est grande. D'ici 9 jours se tient le championnat national de basketball. Les représentants de la Fédération nationale de basketball ont tenu une conférence de presse pour faire le bilan du championnat 2014-2015. Il est ressorti que ce championnat ne s'est pas achevé par manque de financement. Hassan Nakrou. À 9 jours du démarrage du championnat national de basketball, la Fédération burkinabé de basket a rencontré la presse pour faire le bilan du championnat 2014-2015 qui a eu du mal à terminer suite au manque de moyens financiers. Écoutez, en 2014, on a négocié pendant 2 ans à avoir un financement de l'autorité qui, en début octobre, nous a promis 100 millions pour le championnat, sur le budget de la téléphonie. On était tout heureux et le ministre avait voyagé et le ministre nous a dit au mois de janvier, on vous sort les 100 millions. Il y a eu ce qui est arrivé que tout le monde sait, on ne va pas revenir dessus, mais à un moment donné, on vous coupe les finances des pieds parce que vous aspirez à ça. Mais il faut rebondir. Je crois que ce qui expliqué pourquoi le championnat a démarré un peu tard. Malgré ces difficultés, le Burkina Faso a pu participer au tournoi international de basketball en France, où ils ont été classés 9e sur 24 et ont remporté 7 trophées qui ont été d'ailleurs officiellement remis lors de cette rencontre. 8 clubs ont également reçu des maillots pour leur permettre de bien entamer cette saison 2015-2016. L'innovation majeure de cette rentrée sportive est le recrutement d'un président de la Ligue nationale de basket afin d'harmoniser le bon déroulement du championnat, mais aussi encadrer les différents clubs en compétition pour un basket d'élite au Burkina Faso. Aucun sport ne peut se développer sans une élite.
Cette organisation à la fin permettra aux équipes qui sont en 2-2 et tout, et les équipes qui sont dans les divisions inférieures, de chercher à monter pour qu'il y ait vraiment une élite pour le basket burkinabé. Le coût global pour cette saison 2015-2016 s'élève à 58 millions de francs CFA comme budget estimatif et le démarrage du championnat est prévu pour le samedi 11 juin 2016 et en tout 62 équipes qui seront en compétition. Mohamed Ali, surnommé The Greatest de la boxe mondiale, n'est plus. Il est mort dans la nuit de vendredi à ce matin du 4 juin 2016 dans un hôpital de la région de Phoenix en Arizona, en raison de problèmes respiratoires. Mohamed Ali, multiple champion du monde des poids lourds, s'en est allé à l'âge de 74 ans avec ses 56 victoires en 61 combats. Mouniratou Guiro, Lougué. Tout d'abord, monsieur, vous avez l'air d'être un homme intelligent. Cassius Marcellus Clay Jr., connu sous le nom de Mohamed Ali, est né le 17 janvier 1942 à Louisville. À l'âge de 12 ans, il rencontre Joey Martin, policier et coach de boxe. La légende est en marche. En 1960, à 18 ans seulement, le jeune amateur remporte la médaille d'or aux Jeux olympiques de Rome. Ce sont encore ces exploitants sportifs qui font la une des journaux. Passé professionnel chez les poids lourds, Mohamed Ali défie et bat par KO au 7e round le champion du monde Sonny Liston le 25 février 1964. Dans la foulée, celui qui se proclame le roi du monde révèle être proche de l'organisation politique et religieuse Nation of Islam. On le voit alors aux côtés des leaders Malcolm X et Elijah Muhammad. Rien ne l'arrête si ce n'est son refus d'effectuer le service militaire. En 1966, il pose son objecteur de conscience et refuse de prendre part à la guerre au Vietnam au nom de sa foi et de ses convictions. En 1967, il est condamné. Mohamed Ali n'ira pas en prison, mais sa licence de boxe lui est retirée. Privé de ses titres, il doit attendre 1971 et une décision de la Cour suprême des États-Unis pour reprendre totalement le fil de sa carrière. Le 8 mars 1971, en effet, il défie Joe Frazier, passé maître de la catégorie en son absence. Au Madison Square Garden de New York, Frazier l'emporte au point dans ce qu'on surnommera le combat du siècle. C'est la première défaite de Mohamed Ali chez les pros. La rivalité entre les deux hommes atteint alors des sommets. Ali, adepte des bons mots et du trash talking, n'hésite jamais à égratigner Joe Frazier. Les deux en viennent même aux mains lors d'une émission de télévision. Ils ne sont pourtant plus les seuls au sommet. George Foreman a battu Joe Frazier au début de l'année 1973. Ce colosse est le nouveau défi de Mohamed Ali. En 1984, on lui diagnostique Parkinson. Progressivement, celui qui brillait sans égal par son agilité perd le contrôle de ses gestes. The Greatest se retire progressivement de la scène. Ses apparitions sont rares, mais elles restent marquantes. En 1996, il allume le vasque olympique pour les Jeux d'Atlanta. Mohamed Ali reçoit une médaille d'or en remplacement de celle disparue en 1960. Du 3 au samedi 4 juin, dans un hôpital de la région de Phoenix, en Arizona. C'est plus qu'un grand sportif qui s'est éteint dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 juin dans un hôtel de la région de Phoenix, en Arizona, en raison de problèmes respiratoires. L'Américain, qui s'était converti à l'islam, a marqué l'histoire du sport par ses combats épiques. Mohamed Ali, multiple champion du monde des poids lourds, s'en est allé à l'âge de 74 ans avec ses 56 victoires en 61 combats. Hors de chez nous, des combattants du groupe djihadiste Boko Haram ont tué au moins 30 militaires nigériens et 2 soldats nigériens à Bosso, une localité du Niger proche de la frontière avec le Nigeria, selon le ministère nigérien de la Défense. Selon le ministre, la contre-attaque a permis de reprendre toutes les positions dans la ville de Bosso. La situation est sous contrôle et le calme est revenu dans cette localité, précise le ministre. 5 soldats français soupçonnés de sévices physiques sur 2 Centrafricains font l'objet d'une procédure disciplinaire selon le ministère français de la Défense. Aussi, une procédure disciplinaire devant conduire à la réunion d'un conseil d'enquête a été mise en place. Rappelons que les soldats français soupçonnés ont commis les sévices à Bangui dans un poste du PK12 dans les premiers mois de 2014 selon Ouest France.
Des centaines de migrants pourraient avoir perdu la vie dans le naufrage d'un bateau vendredi 3 juin au large de la Crète. Seule une partie de l'embarcation qui transportait au moins 700 personnes a pu être secourue. Les autorités grecques s'étant retirées des recherches, leurs collègues égyptiens sont désormais à la manœuvre. Et c'est avec cette information que prend fin le journal de 20h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis en Afrique et partout ailleurs dans le monde, excellente suite des programmes.